Je vous retrouve maintenant en compagnie de la Yamaha YZF R6. Alors la R6, la seule vraie représentante actuelle dans la catégorie 600 cm3. Yamaha est le seul constructeur à avoir continué le développement de cette cylindrée pour répondre au championnat du monde, au règlement du championnat du monde de Supersport. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette machine? Eh bien, tout d'abord, un moteur 4 cylindres qui développe 118 chevaux à 14 500 tours minute. C'est effectivement un petit peu moins que la génération précédente, mais oui, la faute aux nouvelles normes de dépollution européennes qui ont castré la puissance de la machine. Donc en fait, il y a une grosse gamelle en dessous de l'échappement, il y a un petit peu moins d'essence qui est mise dans les cylindres, ce qui fait qu'on a une légère perte à ce niveau-là. Mais bon, on a toujours 118 chevaux, c'est quand même pas rien. Tout ça dans une machine qui ne fait que 190 kg avec ses pleins d'huile et d'essence. Donc ça commence à être quand même pour une 600 un rapport poids-puissance assez intéressant. Techniquement, on trouve également au niveau de la boîte de vitesse un quick shifter qui permet de passer les rapports à la volée. Alors c'est un quick shifter qui normalement travaille en up and down. Ici sur le circuit j'ai juste essayé en up et franchement il est très souple, très onctueux. On voit d'ailleurs ici le petit capteur sur la galette du sélecteur. Alors on trouve également ce qu'ils appellent le D-mode chez Yamaha, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de régler les niveaux de puissance de la cartographie moteur sur 3 modes. Un mode A, un mode standard et un mode B. Et également un traction control, donc un contrôle de traction qui est réglable lui sur 6 positions. Alors, le traction control aujourd'hui il fait tellement beau, eh bien en fait on n'a pas vraiment l'occasion de sentir ses effets étant donné qu'on a un grip vraiment magnifique sur cette piste de métal. Au niveau de la partie cycle, on retrouve le traditionnel et célèbre cadre Delta Box en aluminium qui est cher à Yamaha et les suspensions, une fourche qui émane de chez Kayaba, une fourche inversée avec des tubes d'un diamètre de 43 mm et un débattement de 120. J'en profite d'être à l'avant pour vous montrer ce système de freinage qui est hérité directement de la R1. Donc de superbes étriers radio à montage radial, 4 pistons qui viennent serrer des disques d'un diamètre de 320 mm. Je passe à l'arrière. La suspension arrière. Nous avons un amortisseur monochoc avec un débattement de 120 mm également et un freinage, un disque qui est pincé par un étrier simple piston. Directement on remarque également la présence de la roulette pour le capteur de l'ABS. Alors au niveau du gabarit de la moto, elle a vraiment une taille extrêmement petite. J'en veux pour preuve que je possède une R6 de 2002, donc imaginez quand même 17 ans d'évolution, et en remontant sur celle-ci, je me suis trouvé sur une machine qui était vraiment très typée course, très racée, parce que la position est un petit peu plus balancée sur l'avant, un peu plus basculée sur l'avant, et que nous avons une boucle arrière de cadre qui est plus courte et qui est également plus étroite. Ceci afin de favoriser la mobilité du pilote sur la moto et donc contribue à la maniabilité de l'ensemble. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'au niveau de la fourche et de l'amortisseur, tout est réglable dans tous les sens. Préchargure sort, l'amortissement en compression et l'amortissement en détente. En termes d'équipement sur la machine, eh bien nous allons trouver un tableau de bord qui est relativement simple. Donc on a un grand contour à aiguille. Hop, on va allumer tout ça, vous voyez un petit peu le résultat. Donc un grand contour à aiguille, dans lequel on a un petit cadran qui indique le rapport engagé. Et sur le côté, on a la température moteur, le quick shifter actif ou non actif, le niveau de traction control, le mode de cartographie moteur, le compteur kilométrique, le compteur de vitesse, et les totalisateurs ainsi qu'une petite horloge. Donc voilà un petit peu pour l'équipement. Alors je vous avais dit 3 modes au niveau de la cartographie moteur, je ne sais pas si on les voit bien bouger. Voilà, B, standard et le mode A. Et au niveau du traction control, nous avons les 6 niveaux
que nous voyons sur le cadran. Voilà un petit peu pour l'équipement. Alors en piste, au niveau du comportement, le châssis est vraiment exemplaire. Vraiment exemplaire. Une tenue de route formidable, une suspension qui est exceptionnelle, un freinage magnifique, un ABS pas trop intrusif à notre niveau de pilotage. Des pilotes beaucoup plus chevronnés et compétiteurs vous diront peut-être qu'il est un petit peu trop intrusif lorsqu'ils sont très très fort chargés sur l'avant. Alors, le petit bémol que j'ai trouvé sur cette machine, c'est son côté de la courbe de puissance qui est vraiment très très creuse en dessous des 10 000 tours. Donc c'est-à-dire que pour tirer la quintessence de ce moteur, eh bien, il faut quand même tirer très très fort dedans et amener le contour au-delà des 12 000. Ça permet vraiment alors de profiter des 118 chevaux de la machine, sachant que bon, on a quand même une zone rouge qui commence à 7 000 tours. Donc ça laisse quand même une plage de régime assez réduite pour pouvoir vraiment profiter de l'engin. Alors, j'ai cru comprendre que la cartographie avait été un petit peu travaillée pour que justement on conserve ce caractère de 250 de Grand Prix et d'avoir toute la puissance vers le haut et un moteur assez peu disponible en bas. Après, voilà, je ne sais pas quel crédit réellement apporter à l'information. Toujours est-il que j'ai surtout l'impression que les normes de dépollution y sont pour quelque chose dans le lissage de la puissance. Tout ça mis ensemble, ça va faire une machine qui restera assez peu exploitable sur route de par la position radicale de son pilote et assez peu exploitable sur route aussi de par le peu de couple dont elle dispose à bas régime. Voilà. Après, je vais vous faire quelques images supplémentaires sur la piste. Vous aurez le loisir d'écouter le bruit du moteur à ce moment-là et de voir un peu ce que ça donne sur un circuit. A tout de suite. Encore un petit détail sur l'aérodynamique de la machine, extrêmement soignée, elle est finement fuselée et c'est une machine donc qui tire sa filiation clairement de la R1 et donc de nouveau de la YZR M1 de MotoGP.